Léa, tu as Oui. osé délaisser les salles de cinéma. Oui, j'ai craqué mon livret A pour aller voir Avatar, donc j'ai plus de budget, Voilà. que ce soit clair. Et puis surtout, je regarde les films de Ryan Johnson, où qu'ils soient, et le fait est que sur ce coup-là, c'est Netflix qui a gagné, ou plutôt qui a aligné les dollars. Évidemment. Dollars. Ryan Johnson, le réalisateur de À couteau tiré, qui était sorti au cinéma, lui, que tu avais beaucoup aimé, et qui a fait une suite, mais sur Netflix. Oui, Glass Onion a été produit par et pour Netflix. C'est pas franchement une suite, plutôt une nouvelle aventure, totalement indépendante. Le point commun, c'est le personnage principal, Benoît Blanc, qui a un sens aiguisé de l'observation et de la déduction. Il est, selon cet univers, le meilleur détective du monde. C'est clairement dans la lignée des Sherlock Holmes et autres personnages emblématiques auxquels on consacre des sagas entières. Un plan plutôt cool pour un James Bond à la retraite. Oui, car Benoît Blanc, c'est Daniel Craig, Craig. le dernier James Bond en date. James Bond. James Bond. Yes, sauf que contrairement à James Bond, le personnage a été entièrement inventé par Ryan Johnson. Il s'agit d'un univers complètement original, même s'il a des allures d'adaptation, et c'est bien la patte de ce réalisateur. En plus d'être un excellent metteur en scène qui n'a plus rien à prouver, notamment avec Looper sorti en 2012, il est aussi attaché à se démarquer, à créer et à nous proposer des nouvelles choses dans un univers cinématographique où tout n'est que cahier des charges. Pour preuve, il a foutu un coup de pied dans la fourmilière Star Wars, qui prenait la poussière sous la direction de Disney. Son opus Les Derniers Jedi est officiellement décrié, alors qu'officieusement, tout le monde sait que c'est le plus beau film de l'univers Star Wars dans le sens cinématographique du terme. Bon, pour les insultes et les menaces de mort, l'adresse mail n'a pas changé depuis Civil War, c'est toujours pantouf.explosive@gmail.com. Et voilà. Malgré l'équipe créative identique, le film est extrêmement différent de À couteau tiré, qui était un Cluedo géant, alors que là on est plutôt dans l'ambiance des Deep Nègres, mais avec un côté kitsch assumé et surtout maîtrisé. On reste devant un film de Ryan Johnson, donc excellent, avec des comédiens de qualité qui s'éclatent comme des oufs. Mais la structure n'est plus vraiment la même, là où les James Bond se copient comme de mauvais Marvel. Le réalisateur lâche du lest sur la formule whodunit, ce qui fait qu'on est sûrement moins surpris par les révélations, mais au profit d'une imagerie renversante. Je pense notamment à une longue scène éclairée uniquement par un phare qui balaye le décor de son faisceau comme un métronome. Le scénario est donc quelque peu délaissé, éclipsé par cette excellence visuelle, mais je me dis pourquoi pas. L'idée étant qu'il faudrait avoir les deux pour la prochaine aventure, et s'il y a bien quelqu'un qui sait manier le scénario et les images, c'est Ryan Johnson. J'ai donc une pleine confiance pour la suite. C'est ton mot de la fin. C'est mon mot de la fin. Et une réplique marquante. Bougre de couillon décérébré, le seul de vos meurtres qui est un peu de panache, et c'est à moi que vous en avez volé l'idée. Voilà, et c'est sur Netflix, on précise. Netflix, ouais. Et aucun rapport avec la chanson des Beatles Glass Onion. Non, d'ailleurs, je ne connais pas cette chanson des D'accord, Beatles. bon, d'accord. Et non, c'est vraiment au sens figuré, il y a vraiment un oignon de glace. D'accord. c'est au sens propre, pardon, c'est vraiment... Oui, les Beatles ont une chanson qui s'appelle le Glass Onion Eh ben, je ne connaissais sur le pas. White Album. Mon père, il a voulu regarder ce film juste à cause du titre. Ah bah il a été déçu, non? Ah oui, il a rien compris, il m'a dit je me suis endormi 3 fois. Oh mais non!